Quand on a un match en équipe de France, surtout à 3 mois de l'Euro, dans une liste où il va y avoir beaucoup de concurrence, il faut saisir sa chance. Et il y en a certains, je ne l'ai pas senti sur le terrain. En homme du match, Ousmane Dembélé, pour récompenser son activité, ça a été le plus dangereux côté français aujourd'hui dans un match qui n'a pas été grandiose collectivement. Il met ce premier but qui nous donne beaucoup plus de tranquillité en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, quand l'équipe de France a commencé à être ennuyante, c'est lui qui a remis ce petit coup de collier en donnant cette passe magnifique pour Kylian Mbappé qui a amené le penalty, ou même cette tête dangereuse sur le centre de Léo Dubois. Donc voilà, Ousmane Dembélé avait beaucoup de points à aller chercher dans ce dernier rassemblement avant l'Euro. Et je trouve que ce soir, il a vraiment répondu présent en rendant la confiance que Didier Deschamps lui a donnée. Dans les tops, côté équipe de France, Paul Pogba, parce que je l'ai trouvé vraiment intéressant sur la première mi-temps. Ça a été le seul qui a verticalisé le jeu de l'équipe de France en jouant vers l'avant, en essayant de trouver Griezmann très rapidement. Anthony Martial sur le premier but, il est impliqué sur le deuxième, même si c'est un but contre son camp, il est au duel. Donc voilà, en marchant sans être grandiose, avec son accoutrement façon NBA, façon LeBron James, j'ai trouvé très intéressant. Et en équipe de France, même si quelquefois il est irrégulier, il est hyper important, c'est notre polo national. Léo Dubois dans les flops, parce que je l'ai vraiment trouvé en difficulté sur la première mi-temps. Alors bien entendu, il ne fait pas un match catastrophique, mais vu l'adversité, c'est pas normal d'être en difficulté face à un vis-à-vis du Kazakhstan. On l'a vu en première mi-temps sur quelques situations. Il a eu des imprécisions techniques à plusieurs reprises. Je trouvais qu'il n'a pas aidé Dembélé sur la majeure partie de la rencontre, hormis ce centre en deuxième mi-temps. Je critique souvent sa présence dans la liste des 23 et c'est pas aujourd'hui qu'il a mis fin à mes doutes, le latéral lyonnais. J'ai sélectionné 2-3 joueurs qui m'ont un petit peu déçu. Ils n'ont pas fait des matchs catastrophiques, mais vu la chance que Didier Deschamps leur a donnée aujourd'hui face à un adversaire qui est assez faible, j'attendais beaucoup mieux. J'attendais beaucoup mieux de Lucas Digne, j'attendais beaucoup mieux de Ndombele, j'attendais beaucoup mieux aussi de Thomas Lemar. Ils se sont mis en exergue sur 2-3 situations, mais c'est trop peu. Il n'y en a aucun qui a cassé la baraque pour vraiment soit aller à l'Euro, soit mettre fin à la concurrence. Donc clairement ce soir, voilà, déçu de ces 3 individualités qui auraient pu faire bien mieux, et j'ai trouvé nonchalant à l'image de l'équipe de France. Une nonchalance que je peux comprendre chez certains joueurs, Griezmann ou même Mbappé quand ils rentrent, parce qu'on sait très bien qu'ils vont aller à l'Euro et que le score est de 2-0. J'ai un peu plus de mal pour les autres. Quand on a un match en équipe de France, surtout à 3 mois de l'Euro, dans une liste où il va y avoir beaucoup de concurrence, il faut saisir sa chance. Et il y en a certains, je ne l'ai pas senti sur le terrain. Voilà, c'était mes tops et flops pour ce Kazakhstan-France. Si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve pour le prochain match de la France contre la Bosnie. À très vite.